L'aventure, vous connaissez? Quand on a une idée en tête avec Lucie Chossler, on ne lâche rien. Ah putain de merde! On va perdre des sous, on va perdre notre dignité. La laine du cochon d'Inde m'a rendu malade. Ça s'encrasse les bourses? Ouais. Bonjour! Hey! Bonjour. J'ai décidé il y a pas si longtemps de faire un blockbuster avec un cochon d'Inde. Vous savez, c'est l'animal là tout mignon entre le hamster, le ragondin et le chinchilla. Et ça a donné ça. Et vous avez tous réagi à cette séquence en disant « Je comprends pas ce que j'ai vu, bordel, comment on fait ça? Il est dressé cet animal? C'est de la 3D ou c'est des vrais ovnis ?» C'était des vrais drones, déguisés, avec 2 assiettes en alu retournées comme ça qu'on téléguidait sous la pampa, hein, au-dessus de je dis n'importe quoi. Allez, accrochez vos ceintures, je vous embarque. Alors déjà, pas de film sans scénario, hein, on commence par là. Et pour le coup, il faut déjà piger ce que ça veut dire filmer un animal qui gambade. Zéro patience, zéro communication, et puis parfois il a des spasmes un peu bizarres, là, comme ça, je sais pas, il s'arrête, je sais pas à quoi il pense, sans doute à nous exterminer, j'en sais rien. J'ai maté pas mal de docus animaliers, surtout ceux de la BBC. Je vous conseille d'ailleurs le zapping sauvage sur YouTube. Il y a plein de morceaux de docu trop cool à découvrir. Iguane versus serpent, tension maximale, le grand hamster est un serial killer, et donc ce banger international qu'est le rat, la buse et le lézard, le western épique. Meilleur actionneur de ces 10 dernières années, tout confondu, je ne vous mens pas. Hein, il y a un bel acting, il y a des cascades, il y a de la trompette festive. Pour le storytelling de ce style de séquence, voici ma conclusion. Un prédateur désire manger le héros qui, par un stratagème inattendu et rocambolesque, arrive à se tirer d'affaire in extremis, généralement sous les yeux des copains du quartier. Les copains du quartier. Et bonjour, je suis un PNJ de Street Fighter et je regarde tout ce que tu fais et je t'applaudis et je trouve ça incroyable. Bravo, bravo. Tu veux pas passer à la maison, me prendre un pastis, s'il te plaît. Donc il me faut un animal dispo pas loin et qui peut courir. Bah, faut pas qu'il bondisse ou qu'il vole, hein, et qu'il soit incontrôlable, là, il faut quand même réussir à le filmer ce bordel. Calm down. J'aimerais aussi qu'il ait le poil saillant et léger pour faire de magnifiques ralentis comme les veuches à Dennis Richards dans Friends, qui soient brillants comme ceux d'Ademo, que ça coulisse parfaitement là comme toutes les pubs Jacques Desange. Renversant, comme si vous veniez de les laver. Alors on a cherché un élevage de cochons d'Inde près de chez nous. Moi, je suis arrivée pour construire un décor qui puisse gambader à l'intérieur et qu'on puisse le filmer. J'avais envie de voir comment l'animal se déplace, la taille qu'il a, et puis c'est trop mignon. Bienvenue dans le bolide de Slexno et direction Kirchwiller en Alsace. Là-bas, il y a un endroit incroyable qui s'appelle Le Royal Palace. Et comment ça fait la chanson du Royal Palace? Royal Palace. Voilà. Royal Palace. C'est YMCA. Le timbre est un peu plus cassos, genre. Je vous mitonne un bœuf bourguignon. Il y a plein de maisons banales, hein, et puis avec ce style alsacien incroyable. Et puis, il y a ça. Des spectacles toujours plus démesurés, pris en main par l'ancienne chorégraphe de Madonna. Ce serait pas un peu too much? Ce n'est pas pour cela que nous y allons. C'est tout simplement pour aller découvrir un acteur. Magie! Bonjour. Bonjour. Ouais, du coup, on documente tout. Oui. On dirait un lama miniature. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec des cochons d'Inde. Ça, c'est un cochon d'Inde laineux, c'est ça s'appelle comme ça? Avec plein de poils à l'arrière. Voilà, l'huile. Donc ça court vite, c'est bien, ça court vite. C'est dodu, hein. Le rouge domine sur le blanc. Ah, c'est un peu comme les bruns sur les blonds. Ou les yeux bleus avec les yeux bruns. Si on veut obtenir que du blanc, il faut un couple de blancs. Bon, j'y arrive pas, je laisse tomber. Non, ils mordent pas eux. Personne ne mord ici? J'ai peur quand même, hein. Il n'y a pas de feeling avec lui, hein. Ça ne fonctionne pas. Désolé, mais tu ne seras pas à l'intérieur du documentaire. Oui. Là, on sent qu'il est bien là dans ma main, là. Je le tiens au chaud, tranquille. Ça, c'est une belle complicité, là. Le casting est pas évident. Plus tôt dans la voiture, je m'étais d'ailleurs dit... On va pas en prendre un, on va en prendre 3 au cas où il y en ait un qui meurt, hein. C'était ça l'idée. Mais le choix est pas si large, et je dois encore apprendre à les apprivoiser. Il y en a de toutes les sortes avec de la laine et plein de trucs dessus. Il a peur? Je pense, oui. Ça veut pas dire qu'il est heureux. Oh, la petite touffe. Il fait 2 mètres, il va nous exploser le set, quoi. Il faut le peigner, les griffes de temps en temps. Et après les mâles, il faut nettoyer le sac périanal. Les glandes, en fait, en dessous. Les glandes. Ouais. Les Bah, glandes. les mâles, ils ont... Ah oui, ils ont des Voilà, glandes? les bourses. Qu'est-ce qu'il faut Il faire? faut nettoyer. Il faut Ah oui, nettoyer de d'accord. temps en temps, ouais. Ça s'encrasse les bourses? Ouais. D'accord. Vis ta vie. Ah bah voilà, c'est bon, on est copains, en fait. Le taux de contraste est important sur les plans vu qu'ils vont évoluer dans un milieu. Et les blancs, c'est cool, mais à éclairer, c'est beaucoup plus compliqué aussi. Là, au moins, on a une belle matière et un beau poil. Je suis désolé d'en parler comme ça. En plus, au-delà de toutes les qualités physiques du rongeur, il se trouve que cet animal d'Amérique du Sud a un passé historique de fou. Il y a 600 ans, ils étaient élevés par des Incas qui les mangeaient en haut des montagnes.
Mais waouh! Waouh! Et quelle histoire incroyable! C'est fou, des gens qui mangeaient Des trucs putain, en haut. des montagnes. Bon, il est 10h du mat, Lucie et moi on débarque dans la cuisine de la proprio des cochons d'Inde. On se connaît app, caméra, micro-cravate, j'ai l'impression d'être Philippe Etchebest. Je sais pas si tu regardes souvent des docus animaliers. Ouais, c'est sympa. On est sur la bonne voie. Allez, on pitch le film. C'est l'histoire du cochon d'Inde que j'ai renommé le ragondin de Colombie. J'ai essayé d'être un peu plus correct par rapport à l'endroit géographique et puis au fait que c'est pas un cochon, c'est plus une forme de dinde. J'ai raccordé avec Indiana Jones, il y a tout un délire autour des aliens qui auraient colonisé ces anciennes civilisations. Je suis en train de la perdre. En vrai, c'est complètement n'importe quoi. On triche avec la réalité, tout Mais ça. je sors ma carte Joker, un petit montage vidéo pour que mon scénario soit plus visuel. Cette petite souris, c'est censé être le ragondin. Moi, je suis un Inca et j'observe le ragondin de Colombie fuir. Ouais, c'est sympa. On est 2 semaines avant le tournage. Je prends un bain de soleil pour être bien bronzé pour les plans, car je vais devoir jouer un Inca. Et les Incas sont bronzés car ils vivent sur la cordillère des Andes où il y a beaucoup de soleil et cultivent le café. Gérer un animal sur le set, ça semble déjà assez compliqué, hein. Du coup, le prédateur du cochon d'Inde, c'est moi qui vais le jouer, tout simplement. Effectivement, j'avais eu cette idée, disons, moyenne, d'être sapé en Inca. Je vous en reparle plus tard. Je décide de le rattraper parce qu'à l'époque, je l'élève pour le manger. Hein. C'est ça un peu l'idée. Hein. Elle se demande ce qu'elle fout là, hein, c'est sûr. Ma bouffe se tire, ça craint, donc du coup, je lui saute dessus. Et je me mets à décrire ce que j'attends au niveau de l'acting. L'idée, c'est qu'il soit un peu tranquille, il entende quelque chose et puis qu'il se dise tiens, je me bouge quoi. Je sais pas s'il a les oreilles qui se redressent. Ok, donc le gars cherche Al Pacino des oreilles, quoi. Courir, on est d'accord qu'on va y arriver, Ouais, je pense. plus ou moins. Juste le faire avancer. Dormir dans une petite tanière. S'il a peur, il ira dedans. Ouais. Ça, c'est sûr. Je vais faire une entrée, une sortie de la grotte et comme ça on pourra aussi le L'aider forcer un peu à l'aider sortir à un moment donné. Quand il crie, c'est peut-être sans doute ce qu'il faut essayer de répéter. Comment il se comporte si on lui met à manger, voir comment il bouge et tout. Parce qu'après, il y a différents cris, en fait. On va pas percher le cochon d'Inde. S'il ouvre la bouche pour manger, par exemple, pour rajouter un cri dessus, c'est une attitude à ce moment-là qui puisse se lever et que ce soit joli. Ça semble dans tes cordes. On cherche pas à faire un truc parfait, quoi. Si jamais il y a des choses qui marchent pas, c'est pas grave. Si un jour j'ai l'occasion de faire un vrai documentaire, on travaillera vraiment différemment. Ok. Alors note pour plus tard, ne jamais se toucher les yeux après avoir caressé un lama miniature. La laine du cochon d'Inde m'a rendu malade. Et donc la prochaine étape, c'est de construire le décor, parce que oui, le film ne va pas se tourner dans un parc ou dans un champ. Toutes ces séquences qui mettent en scène des petits animaux qui virevoltent dans les airs, se pourchassant au ralenti, ces caméras que vous voyez dans les terriers, dans les trous d'araignées inaccessibles, ou encore ces ennemis aux crocs acérés qui agressent leur proie sans jamais les buter vraiment, ça se fait grâce à des techniques de studio. Je vais donc construire un sol entouré d'un fond bleu, pas vert, parce que justement il y a trop de plantes dans le décor. Et ça permettra, comme par magie, d'intégrer un prédateur dans le faux décor. Faut tourner les deux plans séparément pour que personne ne bouffe personne et on fusionne le tout à la fin. Et pas d'inquiétude pour le jeu d'acteur, hein, c'est une bestiole. Globalement, qu'il ait peur, soit faim, qu'il soit content ou angoissé, son expression de visage, en fait, c'est toujours la même chose, un poker face ultime. Bon voilà, donc tu te barres jamais en te disant je shoot tout ce qui vient et on verra au montage. Là, c'est clairement tout l'inverse. Et c'est pour ça qu'il faut tout anticiper. Donc, let's go, on va chercher de quoi faire un super décor de la Cordillère des Andes à moindre frais. À moindre frais. À moindre frais. Et on croit pas comme ça, on se dit oui, bon, 2-3 pierres, 2-3 plantes. Mais c'est dur à trouver. Et pour les trouver, il faut... Chercher. Exactement. Parfois, il faut aussi les acheter. Dans ce métier, rien n'est simple. Tout se jette. Regarde, c'est trop fort. Nous allons à la serre de Schiltigheim, exactement à 410 mètres. Premier échec de la journée, c'est fermé. La toiture des serres est détruite. Bon, j'ai pas trop l'impression, parce que c'est pas de l'éternité. Putain, on n'arrivera jamais. Après, on peut peut-être chourer quelques plantes ici, là, regarde. J'ai un petit truc à moi là qui s'appelle botanique. Botanique, c'est original. Un petit truc à moi. On fait des efforts sur cette prod. On n'a pas tous imprimé notre scénario déjà. Il n'y a que 3 scénarios pour une équipe de 10 personnes. Toi, t'es un peu une éco-responsable. D'ailleurs, un des scénarios qui a été imprimé avant-hier, je me suis rendu compte qu'il était pas bon, donc j'ai dit à la poubelle. C'est écologique, ça? J'ai mis quand même le mauvais scénario dans la bonne poubelle. Hein. TGV là, regarde. TGV 001. Avec ça, on pourrait vraiment faire un vaisseau spatial. C'est une super base. C'est rétro-futuriste en fait, c'est ouf. Et ils ont fait un buisson qui court derrière là. C'est un peu merdique d'ailleurs. Bananana et noix de coco. Ça se mange, ça se boit. Bananana et noix de coco. Ça se mange. Et noix de coco. C'est long ce putain de trajet. Apparemment, botanique, ça s'appelle plutôt Jardiland. On va lui faire un super nid à Ça s'ouvre pas. Putain. C'est vraiment un échec sur échec sur échec. Mais elle est où l'entrée? Il dit ah, il y a une flèche, mais c'est dans l'autre sens. Parfois les flèches. On fait quoi exactement? Ah, c'est là.
Allez, cette fois-ci c'est la bonne. Ouais, 87 €. Après, j'en ai vu sur le Bon Coin aussi. 87 €. Parce que là, On peut pas acheter ça. ouais, Carrément j'en trop ai, cher. j'en ai Bon bah du coup, il y a qu'une seule solution, hein. mais c'est sûr que si une belle plante ça coûte 60 balles, et il n'y a pas à l'intérieur dans le truc. Ah ouais, c'est joli, hein. 8 €. Ouais, c'est pas très cher. 8 €. 5 €. 5 €. Tu sais, il en faudrait plein et c'est vrai que je peux peut-être demander à ma mère, tu sais, elle en a des petites Je rosaces. sais pas, c'est ta mère, je connais pas. Moi je suis pas dans ta vie. Hein. Ouais, je vais peut-être. Là tu peux faire des travelling. Un petit monde à part entière. Leurs petites spécificités, leurs caractéristiques, qui leur donnent une expression, une âme particulière. Je suis sûr que le soir, celui-ci parle avec celui-là. Celui-ci discute avec celui-ci, et puis celui-là a des problèmes avec celui-ci. C'est cactus, visuellement c'est chouette, mais le souci c'est que le cochonnade, s'il le connaît pas, Bah, on a peur. qu'il se pique le nez, il se Même pique les qu'il ait muqueuses. des... Quoi? C'est quelque chose qui détonne Aïe. un peu. Ouais, non. Ça Ouais. Aïe! Malheureusement ton pays est en train de mourir, mais ici tu seras bien. Chez Jardiland. Un jour il n'y aura plus que ça, il n'y aura plus ces vrais animaux là, il y aura juste des peluches et on dira oui, il s'agit d'un raton laveur, il y en avait il y a quelques années, mais ils sont tous morts. Tiens, tu pourras t'amuser avec, tu peux lui faire mal autant que tu veux, de toute façon il ne ressent rien, il s'agit d'une peluche. Bonjour. Je suis d'accord avec toi, il faudrait un truc. Ceux-là ils sont trop bien, mais. Ouais, mais ça c'est pas chiant. Bah non, mais justement ça se détourne facilement. Ça coûte combien? 50 balles. Hein. C'est 50 € ça? Ah oui. Oh, c'est du romarin. Pas du tout. Ah si, attends. Si, c'est du romarin incroyable, on en met sur les pizzas. J'ai l'impression d'avoir la tête dans une pizza. En plus, ça me chatouille un peu le nez. Voilà pour les plantes exotiques qui donneront ce côté aride bien connu de la cordillère des Andes. Ok, la cordillère des Andes, c'est pas aride, mais on s'en fout, on fait ce qu'on veut. 50 € de plantes grasses. La particularité des plantes grasses, c'est que quand on les touche, on a les doigts gras. Si on rajoute à ça du romarin et un peu de sauce tomate, délicieuse pizza, hein. Va falloir trouver de quoi faire le sol maintenant. Tu crois qu'on peut voler des cailloux, Lucie, ici? On n'a pas le droit de faire ça, hein. C'est pas bien de faire ça, hein. Les autres m'intéressent pas. Oh là là, j'aime déjà trop ce que je vois là. Attends, moi je veux prendre des touffes comme ça. Un caillou. On va prendre toutes ces mottes de terre. Et allons prendre des longues aussi là. Oh! Ça va être un obstacle. C'est trop bien. La planète, ce qu'elle nous offre, il y en a, ils veulent de l'or et des grosses voitures et des piscines. Et nous, on est contents de trouver un bon caillou. Regarde. Oh! Incroyable. Oh là! Pourquoi personne n'a jamais ramassé ça? Mais c'est fou. On n'a qu'à se servir, tout est là. J'aime bien ton haut, on dirait que tu vas nous servir des burgers. Ben, c'est un peu ça. Dans un diner, j'ai mis mes bonnes Air Max pour aller vandaliser le champ. Mais je ne suis pas un cliché. Ah putain de merde! Oh non! C'est les risques. C'est pas grave. On va perdre des seaux, on va perdre notre sueur, notre dignité. Mais au fond, qu'est-ce qui compte? La réussite d'un projet hors norme. Et même s'il faut que je creuse toute ma vie avec cette petite pelle, j'irai déterrer le trésor qui se cache au bout de ma vie. Regarde-moi ça, c'est magnifique, tu vois, si fragile, avec ce vent qui leur souffle dessus et pourtant si résistant. Une ode à la vie, tout ne tient qu'à un fil, car même si le coquelicot tombe au sol, il se transforme par-delà les mers et les monts, et il renaît de ses cendres en petit bourgeon. Quelle pouille. Excuse-moi, tu peux m'ouvrir le frigo? Je veux servir un donut avec aussi une tranche de bacon. Je voudrais une double part de Whopper, McNuggets et un sundae. Vas-y, balance. Merci. Tu t'appelles Kimberly, non? Tu t'habilles chez Fred Perry, non? C'était quoi quand même ton blaze? Félindra fatale. Parce qu'elle faisait du roller. Là, pour le coup, t'es plutôt à la déco. Félindra, tête de tigre. On tient un truc. Oui, mais on a déjà Pedro Léopard. Il y a trop de félins ensemble, tu vois. Du coup, on a réussi à pas trop claquer d'oseille pour de la verdure et des cailloux, ce qui me rassure sur la gestion de mon PEL. Et du coup, on fait quoi avec tout ce bordel maintenant? Hein? Lucie, on a explosé mon coffre avec des cailloux et de la verdure, on fait quoi avec ça maintenant? Hein? On fabrique un support de bois de 1,50 m par 3, ça fait un long couloir et je commence par créer du relief avec du polystyrène. Une sorte de trompe-l'œil qui viendra se coller au fond bleu pour incruster ce que l'on veut derrière. Puis c'est parti pour poser les détails du terrain, sa maison en cailloux, des pièges avec des petits bouts de bois, des plantes, des touffes, de la terre, tout ce qui passe. Et vu qu'on ne peut pas briefer Pascaline parce qu'on ne parle pas la même langue, eh bien va falloir anticiper toutes ces réactions. Je voulais le contraindre pour ton plan où tu me dis qu'il faut qu'il soit tout proche du bord. Faudrait une autre allée en fait. Et on check une dernière fois ensemble tous les axes pour être sûr qu'il ne manquera rien et on va dormir.
Et c'est le jour J, j'enfile mon mic dans la salopette. C'est un dinosaure sapin de Noël. Heureusement, c'est bien caché. 2, ça c'est travelling latéral. 3, travelling latéral. L'actrice principale arrive. Mince, j'ai oublié mes antihistaminiques. On a donc notre premier rôle châtain-roux gominé qu'on appellera Pascaline et le gros laineux qu'on appellera Pascalène. C'est un peu la prod qui m'a forcé à le prendre en me disant ouais, il est fou, faut vraiment le mettre dedans. Le gros laineux, c'est lui qui a le pouvoir d'appeler les ovnis. Il a d'autres pouvoirs aussi. Il y a énormément de lumière parce qu'on est censé faire croire que c'est en plein jour. Sur les parties fond bleu, je vais devoir jouer, moi, un Inca qui est en train de courir derrière le cochon d'Inde. Et en gros, on a quoi 4-5 heures grand maximum pour rentrer l'intégralité des plans. Pascaline découvre son terrain de jeu, Pedro s'assure que les plans soient nets, et on commence en douceur par des close-up dans sa maison pierre à feu détendue. On fait un test avec une banane et on shot de face la sortie de l'actrice en plan fixe. C'est important que la caméra soit fixe car ce sera beaucoup plus facile ensuite pour intégrer des choses dans le fond bleu. Entre les prises, on fait un câlin, des moments instagrammables, et on bouge un peu le décor, les cailloux, un bout de bois. Ça permet de gruger la distance en donnant l'impression qu'elle parcourt 2 km alors qu'on est sur une table de 2 mètres par 3. Reviens un peu. Ouais, ok. Le problème, c'est que l'animal, il court pas hyper vite, quoi. Et souvent, elle s'arrête. Elle a des absences, le cosmos est complètement en arrêt, on sent la mort. Alors on cherche une solution avec l'aide bienveillante des éleveurs, on lui soufflote dessus, et je finis par tenter un petit truc, là, mais à bonne distance de Pascaline, hein. S'agirait pas de flinguer son petit cœur fragile. J'utilise la technique de l'aigle, qui devient peu à peu imparable. Activation du mode Michael Bay. Et on dégaine la grosse artillerie, là, une petite grue sur travelling. On enchaîne avec la fuite latérale, en suivi à 200 images par seconde pour un bon ralenti. On lui a même rajouté sa maison d'origine pour qu'elle se précipite encore plus, et ça marche. On fait une super contre-plongée qui permettra de m'incruster tout en profitant des mèches brillantes virevoltantes. Par le pouvoir de l'aigle. Wow. Bien joué, mec. Bravo, Pedro. Sur le dock de la BBC, j'ai remarqué des cailloux qui volent pendant la course. Ça rajoute de l'épicness à donf et ça coûte pas cher. Bam bam bam. Alors on va le faire nous-mêmes. Merci. Puis c'est au tour du plan top shot, c'est-à-dire par le dessus, mais pour pimenter l'action, je rajoute ma main qui sera détourée pour créer une menace pesante. De la même façon que ce plan du documentaire dont je me suis inspiré, vous shootez de profil en faisant passer l'actrice le plus rapidement. Et dans un deuxième temps, sans bouger le plan, vous claquez hyper fort votre main pour qu'il y ait un max de move. Vous synchronisez le tout au montage en faisant des masques et magie. La force de Quetzalcoatl soit avec moi. C'est le dieu de la mort. Pas du tout, c'est le dieu de la sagesse et de l'intelligence. Allez vous renseigner. C'est le moment de suivi en 3/4 de près, comme dans tous les films d'action. Cette perspective vous rapproche de Pascaline et améliore la sensation de vitesse car le sol et les plantes frôlent le cadre et défilent plus rapidement. Les exigences du réalisateur. On essaye de la voir un peu comme ça. Il faut lui créer une sorte de podium un peu stylé, avec du fond bleu derrière, avec vraiment faire une belle composition. Dernière ligne droite avec l'appel des extraterrestres. Imaginez ça beaucoup plus doux. Antihistaminique a fait son effet, je ne suis plus allergique. Et c'est Pascalène qui va se farcir le job. Et pour qu'il se lève de façon épique tel un loup hurlant à la lune, pas 36 solutions. On lui présente le fessier d'une femelle. Et le rendu est très convaincant. On termine par le plan d'intro du film. Et action. Ok, stop. On l'a, merci. Bravo. Et voilà, journée terminée. J'ai pas été trop dur à faire l'aigle toute la journée là. C'est horrible. C'est un son qu'elles aiment pas. On laisse le studio tel qu'on l'a trouvé et on balaie la caméra. Je le tease depuis le début de la vidéo, mais c'est quoi ce problème d'Inca? En fait, à la base, mon scénario, il devait se passer il y a 600 ans. Un Inca qui dort, un cochon d'Inde qui se barre, une course-poursuite, les ovnis arrivent, hein, rien de plus simple. C'est moi qui devais jouer l'Inca. Et autant sur le papier ça m'allait, faut bien admettre que si la vidéo arrive jusqu'à encore dire des Andes, peut-être que ça offusquera quelqu'un. Je suis plutôt caucasien rital, hein, et puis me saper en précolombien en carton, alors que je pouvais clairement trouver un autre scénario, ça a commencé à me travailler. Je me suis toujours imaginé que si les Amérindiens débarquaient en France aujourd'hui et qui se plantaient devant les Buffalo Grill à essayer de piger la signification des faux totems à l'entrée, ça déclencherait la fin du monde. Parce qu'il serait forcément amer.
indien. Et pourtant j'en ai tourné des images d'un cas sous le soleil de plomb dans les carrières arides de Nonnenmacher à côté de Strasbourg. Ah, parce que vous pensiez que j'étais parti en Amérique du Sud pour faire des plans raccord avec la cordillère des Andes? Non, je suis allé dans une carrière de sable à 20 minutes de chez moi. Enfin 10 minutes, 5 minutes. J'habite dans une carrière de sable. Pour la petite histoire, j'ai quand même recyclé le costume d'un cas parce que je m'étais farci à le faire. Il a servi d'un Nexus 6, on a rajouté des collants en or pour un côté super-héros et ça a été joué par René, notre copain colombien, pour éviter tout amalgame. Mais il est pas mexicain, René? Alors le nouveau scénario se passe de nos jours, hein, ce sera un touriste adepte des traditions ancestrales qui désire manger absolument un cochon d'Inde et qui a acheté un bracelet dans une boutique pour touristes du coin. On avait déjà tourné tous les plans avec ma main et le bracelet et donc ça va, hein. On respecte un max les perspectives et on retourne tout donc en mode touriste. Le regard d'aigle, le relevé épique, la chute acrobatique, le retourné stupéfou et la fuite vers l'horizon. Maintenant qu'on a tous les plans du cochon d'Inde d'un côté et tous les plans du touriste de l'autre, eh bien il reste plus qu'à coller ça ensemble. Mais plutôt que de vous l'expliquer, on va regarder ça en musique. J'espère que cette escapade vous a mis du soleil dans le cœur, hein, parce que putain qu'est-ce qu'on en a besoin en ce moment, hein. Partagez cette vidéo si vous avez apprécié le séjour, partagez-la, oui, si vous avez pu penser à autre chose pendant quelques minutes, si vous avez appris des choses. Pour les plus curieux, le clip complet du Ragondin de Colombie est disponible sur la chaîne, hein, c'est la vidéo là, donc voilà, je vous ai mis le... Enfin, il y a un... Comme d'hab, je suis dispo entre deux montages sur Instagram. Ah mais quelle bonne idée! Si vous voulez me suivre sur les réseaux, moi c'est Lucie Chaud, Lucie SCHO sur Insta. Venez me faire un petit coucou, ça sera super. Ouais, je prépare aussi une vidéo FAQ hein, pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez regarder toutes les vidéos qui ont été faites, tous les sujets qui ont été abordés sur la chaîne. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez. Vous laissez vos commentaires sous cette vidéo, je me ferai un plaisir de tout lire. Un immense bisou. Oh, à bientôt! Oh. C'était trop beau ça. Ah ouais? Oh la vache. Quel piano incroyable. Ah, moi cette grille. On les sent les grillades là, avec le romarin qu'on a vu tout à l'heure. Je suis sûr qu'il y a des gens, ils ont des baraques, chacun son barbecue, les voisins ils se regardent de l'autre côté de la palissade. Qui a le meilleur barbecue? Je suis sûr qu'il y a des guerres de barbecue. On va se brouiller. Je propose qu'on y aille. Je sais pas pourquoi, ça te plaît pas, c'est trop quoi? Ah oui, c'est vrai que elle mange pas de viande.